Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue toujours sur la série des vidéos concernant le circuit frigorifique. Donc, la dernière vidéo, on a vu les différents types de déperdition. Et on a vu, bien sûr, que nous avons trois types de déperdition. Nous avons la déperdition surfacique, déperdition volumique et déperdition linéique. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la déperdition surfacique. D'accord? Nous allons voir comment est-ce qu'on peut calculer, d'accord, calculer la déperdition surfacique. La déperdition surfacique. La déperdition surfacique. D'accord? Alors, c'est le but de cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, la déperdition surfacique, nous allons voir, c'est-à-dire le calcul pour un mur, si vous voulez, homogène, mur homogène, d'accord, et pour un mur hétérogène. Donc, je vais expliquer ce que ça veut dire. Donc, un mur homogène, ça veut dire c'est un mur simple, d'accord, qui ne contient ni fenêtre, ni porte, ni rien du tout, c'est-à-dire seul matériau. Donc, quand vous entendez homogène, ça veut dire que c'est un seul matériau. Le mur, il ne contient ni fenêtre, ni porte. Quand vous entendez mur, par exemple, hétérogène, ça veut dire que le mur, il contient soit une ou plusieurs fenêtres, d'accord, et il contient également, par exemple, des portes, etc. C'est-à-dire que nous avons, sur ce mur, nous n'avons pas seulement, c'est-à-dire le mur seul, mais il contient, c'est-à-dire des fenêtres et des portes. Donc nous allons commencer par voir comment est-ce qu'on peut déterminer, c'est-à-dire la déperdition pour un mur homogène, et par la suite nous allons voir comment déterminer la déperdition pour un mur hétérogène. Alors avant de continuer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'accord, et de mettre un like pour que mes vidéos puissent atteindre le maximum de personnes. D'accord? Bien. Alors, nous allons voir la déperdition, d'accord, pour un mur homogène. Alors, nous allons prendre un mur quelconque, d'accord? Nous allons prendre un mur et nous allons voir, c'est-à-dire les facteurs qui influencent cette déperdition surfacique. Donc, nous avons un mur, d'accord? Ce mur, bien sûr, il a une certaine épaisseur. Voilà, il a une certaine épaisseur. Voilà mon mur. Alors, le mur, bien sûr, il a certaines côtes qui sont standards. Il a, bien sûr, une épaisseur E. Une épaisseur E. Il a une largeur, ou bien une longueur, si vous voulez, L. Il a une hauteur H. D'accord? Donc voilà, c'est-à-dire les paramètres de constitution de mon mur. Et bien sûr, ce mur, il est situé à un endroit où nous avons, à l'extérieur, nous avons une température extérieure. Par exemple, nous avons ici une température extérieure, d'accord? Extérieure. Et ici, nous avons une température intérieure. Alors bien sûr, pour qu'il y ait déperdition, comme on a vu la dernière fois, il faut qu'il y ait, c'est-à-dire la température extérieure doit être différente de la température intérieure et de telle façon que la déperdition, c'est-à-dire se fasse de la température extérieure vers la température intérieure. Donc tout ça, on l'a vu lors de la dernière vidéo. Donc je vais supposer que j'ai ici une température, par exemple, intérieure de 22 degrés. Et je vais prendre une température intérieure, par exemple, de moins 8 degrés. Comme ça, c'est-à-dire je vais avoir une déperdition, c'est-à-dire un transfert de chaleur qui va se faire à travers mon mur, d'accord, et qui va se faire de la température de 22 degrés vers la température de moins 8 degrés, c'est-à-dire je vais avoir un transfert de chaleur de la température, c'est-à-dire la plus haute à la température la plus faible. C'est bon. Bien. Alors, pour calculer cette déperdition surfacique, bien sûr, elle va dépendre, comme ici, nous avons une certaine surface, donc elle va dépendre. Donc, la déperdition surfacique va dépendre, d'accord, va dépendre
elle va dépendre de la surface, d'accord? Elle va dépendre de la surface, hein, puisque ma déperdition, c'est-à-dire elle s'applique sur la surface HL, donc elle va dépendre de la surface HL, d'accord? Elle va dépendre de cette surface. Elle va dépendre également, c'est-à-dire de la différence de température qui existe entre l'extérieur et l'intérieur. Hein? Donc elle va dépendre de la delta T, hein? C'est la différence de température, c'est-à-dire la température extérieure moins la température intérieure. D'accord? Et elle va dépendre également d'un coefficient de transmission surfacique qu'on va appeler U, d'accord, qu'on va appeler U. Et ce coefficient de transmission surfacique, normalement, n'est rien d'autre que l'inverse de la résistance, hein, de mon mur, de l'isolation de mon mur. C'est-à-dire, quand je prends mon mur, bien sûr, soit que je vais, c'est-à-dire réaliser une certaine isolation avant, ou bien il a une certaine isolation, c'est-à-dire propre à lui-même, qui va dépendre, d'accord, de, comment dirais-je, de sa conductivité thermique. Donc ce U, c'est l'inverse, il est égal normalement à l'inverse de la résistance, d'accord, hein, de l'isolation de mon mur, si vous voulez. Plus cette isolation, elle est importante, et plus ce coefficient de transmission surfacique, il est faible. D'accord? Donc nous allons, c'est-à-dire vous avez des tableaux sur Internet qui vont vous donner cette résistance, d'accord, d'isolation qui est en fonction d'un autre paramètre, c'est-à-dire que cette résistance R, elle est égale à l'épaisseur, c'est-à-dire elle est fonction de cette épaisseur, hein, de mon mur, de l'épaisseur de mon mur, sur un coefficient thermique qu'on appelle lambda. Alors, ça paraît, c'est-à-dire en premier lieu, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Regardez, la résistance, normalement, c'est l'isolation, hein? Et cette isolation, elle est, c'est-à-dire inversement proportionnelle à la conductivité thermique de mon mur, hein, ou bien d'un autre produit. C'est-à-dire, je vous présente ici un tableau, hein, qui vous donne les différentes, c'est-à-dire coefficients de conductivité thermique. Alors cette conductivité thermique, bien sûr, vous la trouverez pour le béton armé, vous allez la trouver pour le PVC, vous allez la trouver pour les aciers, hein, pour les différents matériaux. Et par exemple, le cas des aciers, vous allez avoir une conductivité thermique qui est importante, hein. Ça veut dire que la résistance, elle est faible, ça veut dire que mon matériau, il ne présente pas de résistance à la chaleur, il transmet toute la chaleur. Vous allez trouver par exemple un coefficient thermique pour le PVC ou bien le polyuréthane, etc., qui est très faible. À ce moment-là, vous allez avoir une résistance thermique, une isolation qui est importante. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise par exemple les panneaux avec du polyuréthane qui constitue ce panneau, ou bien un autre matériau isolant. Et ce matériau, bien sûr, isolant, il a c'est-à-dire une conductivité thermique qui est très faible. Et puisqu'elle est très faible, ça veut dire que nous avons une isolation, c'est-à-dire une résistance thermique, si vous voulez, qui est très importante. Et cette résistance thermique, elle est proportionnelle à l'épaisseur, hein. Plus l'épaisseur il est importante, et plus cette résistance elle est importante. Alors une fois que nous calculons cette résistance, on va calculer tout simplement ce coefficient, d'accord, ce coefficient thermique, ce coefficient surfacique qui est égal à l'inverse de cette résistance. Alors il me reste à vous montrer ici, c'est-à-dire la surface normalement elle est en mètres, d'accord, la température elle est en degrés, d'accord. Et vous avez, bien sûr, le U, il est en watts par mètre carré Kelvin, d'accord? Et c'est-à-dire la résistance, puisque ici c'est l'inverse, la résistance va être égale au mètre carré, d'accord? Kelvin par watt. Et le lambda, d'accord, c'est des watts par mètre Kelvin. Voilà un peu les unités, hein, des différents, d'accord, des différents paramètres. Donc, à partir de là, je vais pouvoir, c'est-à-dire poser ma formule, hein, de calcul de déperdition. Alors, à quoi va être égale cette formule?
Bien, alors nous allons poser la formule de calcul de la déperdition surfacique. Alors la formule, je vais appeler la déperdition surfacique, va être égale. Donc au coefficient thermique surfacique U, puisqu'elle est proportionnelle à ce coefficient, multiplié par, c'est-à-dire la surface, on a dit que c'est proportionnel à la surface, et multiplié par la différence de température delta T. D'accord? Donc, et c'est égal aussi, si vous voulez, à 1 sur R, que multiplie la surface et que multiplie la différence de température. C'est bon. Donc, ça, c'est-à-dire le calcul de c'est-à-dire de la déperdition surfacique. Alors, R, bien sûr, nous allons prendre, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, R, elle est égale à l'épaisseur sur lambda. Donc, si vous regardez le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, vous allez trouver un lambda, c'est-à-dire pour, comment dirais-je, pour le béton qui est égal. On va trouver lambda égale 1,7, d'accord, selon le tableau, 1,7 watts par mètre Kelvin. Ça, c'est la valeur de lambda. Donc, je vais prendre certaines données pour faire un exemple. Je prends un exemple. Je vais prendre une épaisseur de mon mur qui est égale à, par exemple, 0,25 mètres, c'est-à-dire 25 cm. Je mets tout, c'est-à-dire dans les unités internationales. Je vais prendre une hauteur de mon mur H qui est égale à 3 mètres. Je vais prendre la longueur de mon mur L qui va être égale à 5 mètres. D'accord? Donc voilà un peu mes données. La température extérieure, elle est de 22 degrés. La température intérieure, elle est de moins 8 degrés. Alors, avant que je continue, essayez toujours ce que je suis en train de faire, de l'appliquer à une chambre, par exemple, froide, puisque nous allons voir après, c'est-à-dire comment calculer les différentes déperditions d'une chambre froide. Donc, une chambre froide, automatiquement, vous avez une température extérieure et une température intérieure. D'accord? Donc, vous avez une certaine différence de température. Et vous allez avoir, c'est-à-dire le transfert de chaleur qui va se faire de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire de la température supérieure vers la température inférieure. À ce moment-là, vous allez devoir calculer ce coefficient thermique surfacique et vous allez devoir déterminer ce R, c'est-à-dire cette résistance. Donc, vous allez chercher dans le tableau ce lambda. Lambda, par exemple, pour un panneau, ça dépend de sa constitution. Vous avez, il est en polystère, il est en polyuréthane, je ne sais pas. Donc, vous allez voir votre panneau, sa constitution, et vous allez chercher ce lambda. Bien, alors une fois que nous avons ce lambda, j'ai pris une épaisseur de 0,25. Ça veut dire que je vais calculer mon R. R va être égal à l'épaisseur qui est de 0,25 divisé par 1,7 et je vais trouver une résistance, une résistance thermique de mon mur qui est égale. Donc, je vais faire le calcul, 0,25 divisé par 1,7 et je vais trouver 0,147, voilà, 0,147, d'accord, mètre carré Kelvin par watt. Ça, c'est l'unité de ma résistance. Alors, une fois que j'ai calculé cette résistance, je vais pouvoir calculer ce U. Alors, U va être égal, donc je vais calculer mon U, d'accord? U va être égal à 0, c'est-à-dire 1 sur R, 1 sur 0,147, et je vais trouver, d'accord, un coefficient de résistance thermique, 1 divisé par 0,147 qui est égal à 6,8 qui est égal à 6,8 mètres, c'est-à-dire watts, pardon, watts. C'est une perte de puissance, watts par mètre carré Kelvin. Bien. Alors, je vais expliquer ce U, qu'est-ce que ça veut dire. Je viens de trouver un coefficient de résistance thermique qui est égal à 6,8 watts par mètre carré Kelvin. C'est-à-dire, si je prends mon mur, pour chaque mètre carré, je prends 1 mètre carré, pour chaque mètre carré, d'accord, pour chaque mètre carré, j'ai, et pour une différence de température, donc pour chaque mètre carré, ici j'ai pour 1 mètre carré, et pour une différence de température d'1 degré, une différence de température de 1 degré.
j'ai une déperdition à ce niveau-là qui est égale à 6,8 watts. Ici, j'ai une déperdition qui est égale à 6,8 watts. Donc, voilà ce que ça veut dire ce U. Hein? C'est-à-dire, je prends une surface d'un mètre carré avec une différence de température de 1 degré. J'ai une déperdition, c'est-à-dire une perte de puissance qui est égale à 6,8 watts. Ça veut dire que plus la température va augmenter, et plus la surface va augmenter, et plus je vais avoir un coefficient thermique surfacique qui est important. Alors ici, je vais calculer, bien sûr, combien je vais avoir comme déperdition surfacique pour cette surface. D'accord? Donc, je vais noter ici U, j'ai trouvé U est égal à 6,8 watts par mètre carré Kelvin. D'accord? Donc, je vais effacer pour continuer mon exercice. Alors, j'efface. Donc, ma déperdition surfacique va être égale à U. U 6,8. D'accord? 6,8 que je multiplie par la surface. La surface, c'est bien la hauteur fois la longueur, parce que c'est la surface qui va traverser, c'est-à-dire ma déperdition va se faire à partir de cette surface, multiplié par, alors j'ai ici H, j'ai pris H tout à l'heure qui est égal à 3 mètres, et ici 5, donc multiplié par 15 mètres carrés, et multiplié par la différence de température, c'est-à-dire 22 degrés moins 8 degrés. Attention, hein, puisque la différence de température, c'est la température supérieure moins la température inférieure. Donc j'ai 22 degrés, c'est la température supérieure, moins la température inférieure qui est de moins 8. Hein. Donc ça veut dire ici que je vais avoir 28 degrés. Donc si je fais un calcul, je vais trouver une déperdition totale qui va être égale. Donc ici multiplié par 15 et multiplié par 28. Je vais trouver 2857, donc ici je vais trouver 2857, d'accord, 14 watts par mètre carré Kelvin. Donc voilà, ma déperdition totale, elle est égale à 2857,14 watts. Ça veut dire que je vais perdre une puissance de 2857 watts pour cette surface. C'est bon. Bien. Donc, on voit ici que ce facteur U, d'accord, c'est-à-dire on aurait pu avoir un facteur, c'est-à-dire un U qui est très faible si on avait une isolation, d'accord, de ce mur. Hein. Puis, par exemple, si j'avais mis, par exemple, du polyuréthane, ou bien du PVC, ou bien un isolant quelconque avant d'attaquer le mur, à ce moment-là, je vais réduire ce U, et si je réduis ce U, automatiquement, je vais réduire la valeur de ma déperdition surfacique. C'est bon. Donc, je vais noter cette déperdition surfacique pour un mur homogène. Donc, on n'oublie pas que nous sommes en train de faire le calcul pour un mur homogène. Donc, ici, la déperdition surfacique pour le mur homogène, elle est égale à 2857,14 donc watts par mètre carré Kelvin. Bien. Alors, je vais prendre maintenant le cas d'un mur hétérogène. Donc, je vais vous expliquer un peu comment faire pour le mur hétérogène. Vous allez voir que c'est simple. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à faire tout simplement? Bien, donc je prends mon mur, d'accord, et je mets une fenêtre à l'intérieur de mon mur. Alors, je garde toujours mon mur, il a une certaine épaisseur, d'accord, il est toujours le même. Hein. Je n'ai pas changé mon mur. Donc, la température reste toujours, c'est-à-dire température extérieure si vous voulez, 22 degrés, et la température intérieure, elle est égale, c'est-à-dire extérieure, pardon, la température intérieure 22 degrés, la température extérieure moins 8 degrés, donc je garde les mêmes données. Bien. Alors, pour un mur hétérogène, qu'est-ce que je dois faire? Puisque j'ai deux éléments, c'est-à-dire j'ai la fenêtre qui est constituée par exemple de PVC, hein, ou bien du bois, hein, ça dépend de ce que vous allez, c'est-à-dire la construction de votre fenêtre, et vous avez votre mur. Alors, je suis obligé ici de calculer la déperdition surfacique de mon mur et de calculer la déperdition surfacique de ma fenêtre. D'accord?
Et la déperdition totale va être égale, donc la déperdition totale va être égale à la déperdition du mur plus la déperdition de la fenêtre. C'est bon. Alors pour calculer donc, la déperdition de mon mur, la déperdition du mur va être égale, comme on a vu tout à l'heure, U, d'accord, que multiplier la surface et que multiplier la différence de température. Seulement cette surface ici, hein, ce n'est plus la surface totale que j'avais tout à l'heure. Ça va être la surface de mon mur moins la surface de ma fenêtre. D'accord? Puisque je dois enlever la fenêtre de mon mur. Hein? Je vais avoir cette surface S qui va être égale à la surface du mur moins la surface de la fenêtre. Hein? Si j'ai une fenêtre, par exemple, qui va faire ici, par exemple, je ne sais pas moi, 1 mètre sur 2 mètres, par exemple, ça c'est ma fenêtre, sur 2, ça veut dire, et mon mur, j'ai trouvé tout à l'heure qui était égal à 15 mètres carrés, ça veut dire que la surface totale va être égale à 15 moins 2, c'est-à-dire je vais me retrouver avec une surface de 13 mètres carrés au lieu de 15 mètres carrés. C'est bon. La différence de température va rester la même. Hein? Pour le mur, donc je vais garder toujours, c'est-à-dire 6,8 watts par mètre carré Kelvin, puisque, c'est-à-dire, comment dirais-je, j'ai trouvé ce 8,8 en fonction de la résistance du mur. Ça veut dire que U va être égal ici à 6, donc je vais avoir une déperdition totale, pardon, une déperdition totale du mur qui va être égale à 6,8, d'accord, multiplié par la surface qui est de 13 et multiplié par 28, qui est la différence de température, et je vais trouver une déperdition totale du mur si j'enlève, c'est-à-dire la fenêtre, qui va être égale, donc ici 6,8 que multiplie 13 et que multiplie 28, je vais trouver 2475,2. 2475,2 watts par mètre carré Kelvin. Donc ça, c'est la déperdition du mur. J'ai enlevé la fenêtre. D'accord? Et si je veux calculer la déperdition de la fenêtre, automatiquement, je dois chercher, c'est-à-dire le lambda, hein, puisque je dois trouver U. Et pour trouver U, je vais calculer la résistance. D'accord? Je vais calculer la résistance de mon mur R, qui va être égal à l'épaisseur de la fenêtre sur lambda. Et lambda, je vais le chercher sur le tableau. Hein, je vais prendre la composition de ma fenêtre, du bois ou bien du PVC, je ne sais pas, et je vais chercher lambda pour la fenêtre, et en fonction de ce lambda, je vais calculer ma résistance. C'est bon, d'accord? Donc, dans le tableau, vous allez chercher le lambda, d'accord, qui va correspondre au matériau de votre fenêtre. Connaissant l'épaisseur de la fenêtre, hein, vous allez calculer ce R. Une fois que vous avez calculé R, vous allez calculer U. D'accord, de là, vous allez calculer U qui va être égal à 1 sur R. Et une fois que vous avez calculé U, vous allez reprendre la formule ici, bien sûr, avec U qui va être, par exemple, je vais prendre un exemple. Si je trouve, par exemple, U égale à, par exemple, à 2 watts, par exemple, par mètre carré Kelvin, c'est un exemple. Hein? Je vais pouvoir calculer, avec la surface ici, je vais calculer la déperdition de la fenêtre qui va être égale à 2, d'accord, qui multiplie la surface qui est égale à 2 de ma fenêtre et qui multiplie la température toujours de 28. Et je vais trouver une déperdition, hein, de ma fenêtre qui va être égale, donc 4 qui multiplie 28, 112. Voilà la déperdition de la fenêtre, 112, d'accord, watts par mètre carré Kelvin. Et bien sûr, la déperdition totale, hein, c'est 112 plus, hein, la déperdition que j'ai trouvée pour, c'est-à-dire mon mur qui est égal à 2475 plus 112. C'est bon. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut déterminer un peu les déperditions surfaciques. Alors, bien sûr, une fois que nous allons faire par la suite, c'est-à-dire l'exemple de la chambre froide, hein, vous allez vous rendre compte que c'est très important à savoir
Et bien sûr, cette déperdition n'est pas applicable uniquement pour les chambres froides, elle peut être appliquée par exemple pour les immeubles, pour une maison, pour n'importe quoi, hein, donc c'est bon à savoir. Voilà, je vous remercie et on se reverra, Inch'Allah, la prochaine fois pour voir les déperditions volumiques. D'ici là, je vous remercie, à la prochaine.